Une catastrophe, un séisme, c'est ainsi que sont souvent décrits les krachs boursiers. Ce sont des moments où la valeur des marchés chute brusquement. Évidemment, le monde de la bourse en a connu plusieurs dans toute son histoire. Ils sont souvent causés par des vagues de panique elles-mêmes causées par des événements extérieurs, épidémies, guerres, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'ils tranchent avec la dynamique des économies et peuvent déstabiliser des pays tout entiers. Ils se propagent toujours très vite et sont toujours très craints à toutes les époques. Mais quels ont été les plus importants, les plus terribles? Lesquels sont les plus intéressants à relater? Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Que ce soit en Amérique, en Asie ou en Europe, nous vous proposons de découvrir ceux qui ont marqué l'histoire. Plusieurs moments de crise boursière ou financière ont marqué les esprits, sans pour autant se hisser dans le classement. Ils ont quand même marqué les esprits, que ce soit par leur envergure ou leur mécanisme. Les krachs symboliques. C'est le cas pour le krach de la banque Union Générale en 1882. Cette banque catholique française très en vue a brutalement fait faillite. Beaucoup d'agents de change parisiens ou lyonnais ont été impactés. Cet événement plonge à l'époque la France dans une crise économique, la pire de tout le 19e siècle. Elle touche les secteurs des mines, de la métallurgie et de la construction. À une échelle mondiale, n'oublions pas le krach des marchés causé par l'épidémie de Covid-19 début 2020, cumulé à celui du pétrole. Enfin, même si ce n'est pas le plus terrible, il est l'un des plus symboliques, le krach des tulipes aux Pays-Bas. C'est un modèle du genre. Au XVIIe siècle, la tulipe est une gerbe très populaire et convoitée. C'est la tulipomanie. Les prix pour un bulbe de tulipe deviennent délirants dans les années 1630 et ne cessent d'augmenter. La valeur des bulbes de tulipe est multipliée par 20 en à peine un mois. Mais le processus est désormais connu. Un tel essor ne pouvait durer. Les propriétaires de ces gerbes de tulipes finissent par les vendre pour consolider leurs profits. La bulle spéculative finit par éclater en février 1637, ce qui chamboule le marché prometteur du luxe de l'époque en Europe. De par son ancienneté, ce krach est très important. C'est l'une des toutes premières bulles financières enregistrées. Elle fait désormais office d'exemple, de leçon à retenir sur les dangers de la spéculation excessive. Nous pourrions réaliser un top entièrement américain, tant ce pays est synonyme de bourse. Mais ce serait oublier l'Asie, qui a également connu ses périodes noires. Des crises asiatiques. L'une des plus fortes crises a lieu en 1997, avec la crise financière asiatique. Cette année-là, une grave crise originaire de Thaïlande frappe le continent. Les investisseurs étrangers craignent l'explosion de la dette thaïlandaise, qui vient de libérer sa monnaie du dollar. La peur et la baisse de la monnaie touchent plusieurs pays, l'Indonésie, la Corée du Sud, Hong Kong, la Malaisie et les Philippines. Leurs entrées de capitaux chutent de plus de 100 milliards de dollars, un montant colossal pour l'époque. Ce krach fragilise ensuite de plus grands pays comme la Russie, l'Argentine ou le Brésil. Les marchés asiatiques, que l'on peut parfois croire minutieusement organisés, ont donc leurs failles. Cela s'est vu aussi en 2015, lors du retentissant krach chinois. Alors que la bourse de Shanghai s'était envolée avec la multiplication des crédits faciles, elle se met à plonger. Ce plongeon, il est brutal. Au moins 40% en quelques semaines. C'est l'ensemble des marchés mondiaux qui est alors impacté. Mais alors que l'on croit que les krachs sont le fruit de longs moments de panique et qu'ils entraînent de grandes périodes de crise, certains surprennent par leur rapidité éphémère. Le krach éclair de 2010. Comme un flash, le 6 mai 2010, le marché financier américain connaît un krach éclair. De grosses firmes comme General Electric perdent plusieurs milliards de dollars. Ce crash marque l'histoire par sa durée, 36 minutes. Effectivement, en moins d'un quart d'heure, le Dow Jones baisse de près de 1000 points et entraîne avec lui le S&P 500 et le Nasdaq. La journée est caractérisée par une forte volatilité dans le trading de tous les types de titres, actions, contrats à terme, options, etc. En tout, ce krach aura fait perdre plus de 1000 milliards de dollars à la valeur du marché, même si finalement, le marché rattrape ses pertes et clôture avec seulement 3% de pertes le 6 mai. Mais que s'est-il passé alors? Plusieurs explications sont avancées pour expliquer ce krach. Défaillance technique, cyberattaque, mais un rapport de l'US Securities and Exchange Commission, SEC, pointe du doigt l'ordre trading automatisé. Difficile de trancher. Nous sommes désormais sur le podium. À partir de maintenant, les incidents évoqués ont tous eu un impact beaucoup plus important. Le lundi noir de 1987. Le lundi noir a eu lieu il y a 34 ans. Il est considéré comme l'un des pires jours des marchés financiers mondiaux. Il commence en Asie avant de gagner Londres et d'atteindre l'Amérique. En ce jour du 19 octobre 1987, le Dow Jones chute de 22,6%, 508 points. De leur côté, les indices boursiers de Hong Kong et Londres perdent respectivement 46 et 27%. Ce krach pourrait être dû à une défaillance technique, à une chute des prix du pétrole
ou même à la tension croissante entre les États-Unis et l'Iran à l'époque. D'autres spécialistes ont proposé la publication des chiffres du déficit commercial américain comme élément déclencheur. La question n'a pour l'heure pas vraiment été tranchée. Contrairement au reste du podium, cet incident boursier n'a pas entraîné de récession économique. Mais il faudra tout de même 2 ans pour que le Dow Jones retrouve son niveau d'avant 1987. L'événement suivant est probablement l'un des plus importants de tout le XXIe siècle. La crise des subprimes, en 2008. Peu de crises financières ont eu un tel impact sur le monde que celle des subprimes. Tout part des États-Unis entre 2007 et 2008. Les gens peuvent facilement emprunter de l'argent. Le marché boursier atteint des sommets, tout comme le secteur de l'immobilier. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Dans les années 2000, les prêts hypothécaires à risque, appelés subprimes, et très utiles pour obtenir un logement, explosent. Les banques vendent ces prêts à des spéculateurs peu scrupuleux. Mais face à la multiplication des défauts de paiement, le marché s'effondre. La réaction en chaîne est catastrophique. Des banques célèbres comme Bernstein ou Lehman Brothers font faillite, c'est du jamais vu. Le Dow Jones perd plus de 50% de sa valeur et les marchés mondiaux subissent des dommages similaires. Progressivement, la crise financière se change en une crise économique qui s'étend un peu partout dans le monde occidental. Presque toutes les politiques économiques et financières qui ont été pensées par la suite ont tenu compte de cette crise. Un krach, une crise mondiale d'un retentissement presque sans précédent. Le krach de Wall Street, en 1929. Un traumatisme, c'est ça la crise de 29. Dans les années folles, période fastueuse faite d'excès, s'est développée une spéculation décomplexée. Elle finit par prendre le pas sur l'économie réelle, sans aucune limite, ou presque. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Surtout quand les premières ventes surviennent et que la panique gagne. En octobre, les traders sont de plus en plus nombreux à vendre. La rupture arrive le mardi noir du 29 octobre. Pas moins de 16 millions d'actions sont vendues sur le NYSE le même jour. Incapable de réguler la situation, le marché s'effondre, tout comme les prix. Des millions d'Américains sont ruinés, c'est le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Elle s'étend bien au-delà des États-Unis. Un chiffre illustre la déflagration qui est sans commune mesure. En 1932, le PIB mondial s'était contracté d'environ 15%. Incontestablement, le krach de 1929 reste le plus célèbre et le plus grave de l'histoire. En résumé, étudier les krachs boursiers, c'est étudier l'histoire de la bourse elle-même. Ils ont toujours été là parce que les coûts restent imprévisibles, tout comme les hommes aux manettes. Ce qui change, c'est la technologie et la mondialisation qui ne rendent ces moments de crise que plus globalisés. Mais il est vrai aussi que les marchés se sont habitués et se sont préparés à ces situations. Elles sont mieux gérées et même parfois prédites. Sans surprise, les États-Unis ont façonné l'image même que l'on a des krachs. Mais nous avons vu qu'aucun continent n'a été épargné par les mauvaises surprises. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.